Attention, le contenu de cette vidéo n'a aucune prétention de donner des conseils médicaux. Je ne suis ni médecin, ni faisant partie du corps médical ou paramédical. Si des personnes ont besoin de conseils concernant leur santé, je les invite à se rapprocher de leur médecin traitant. Bonne vidéo! Salut les copines! Deuxième jour de jeûne, et alors là, on va pas se mentir, c'est pas agréable. Moi, c'est vraiment pas le jour que je préfère. Deuxième et troisième jour, je sais que je n'apprécie pas trop. En fait, le problème, c'est que j'ai des espèces de migraines qui arrivent, des nausées, bref, c'est pas très agréable. Et surtout, quand on ne sait pas ce qui est en train de se passer, on se dit, mais mon Dieu, je vais pas pouvoir tenir autant de temps comme ça. Migraine, nausée, ça peut faire penser à ce qu'on appelle de l'acidose. L'acidose, c'est quoi? C'est le fait que le plasma qui nourrit votre sang va augmenter en acidité. Cette augmentation en acidité, qui est plutôt mesurée, va quand même entraîner parfois de gros symptômes qui sont un petit peu lourds à porter. Pour toutes les personnes qui, par exemple, prennent du café régulièrement, pour toutes les personnes qui boivent de l'alcool, qui sont fumeurs, etc., là, si vous commencez un jeûne sans avoir préalablement un petit peu réduit ces choses-là, eh bien, ça va être très très rude. De plus, à partir du deuxième jour, apparaît, en tout cas chez moi, une certaine faiblesse, ça peut arriver aussi certains vertiges, c'est-à-dire si tu te lèves un petit peu trop vite, bah ouh, il y a tout qui tourne, etc. Bref, le deuxième jour, c'est vraiment pas très agréable. À partir du deuxième jour, justement, il peut y avoir une espèce de photosensibilité, c'est-à-dire une sensibilité à la lumière un peu plus accrue, notamment la lumière des écrans, qui peut devenir très pénible. En plus, psychologiquement, tu es au début du jeûne. Donc résultat, tu te dis « Oh, mais il m'en reste tellement à faire, pourquoi je me suis embarqué là-dedans ?» Bref, il peut y avoir facilement une perte de motivation. Mais justement, pas d'inquiétude. C'est-à-dire que, eh bien, il va falloir apprendre à s'adapter, apprendre à écouter un petit peu son corps. C'est-à-dire que normalement, votre corps va peut-être vous demander d'être un peu plus en repos. Ça tombe bien, c'est samedi et dimanche. Résultat, moi, je sais que je vais pouvoir être un petit peu plus en repos. Ce repos, il est important parce que notre corps, à ce moment-là, est en train de chercher quelle est la meilleure manière de s'adapter au stress auquel on le confronte. Attention, une semaine de jeûne, et même à partir du moment où on jeûne, il faut apprendre à ne pas vivre à 100 à l'heure comme on pouvait le faire avant quand on se nourrissait. Attention, je ne dis pas forcément que tu vas être faible pendant ce jeûne. En fait, très honnêtement, ça va dépendre de ce que ton corps considère comme urgent à faire au moment où tu es en train de jeûner. Souvent, lorsque c'est le premier jeûne, malheureusement, le corps prend ça comme « attention, il y a un avertissement, il va falloir faire du tri à l'intérieur de l'organisme ». Et donc, on va mettre moins d'énergie dans les fonctions motrices et dans les fonctions intellectuelles. Parce que le corps considère qu'il va falloir qu'il fasse un travail de nettoyage en profondeur et donc il va investir le maximum de son énergie là-dedans. Comment soulager ce genre de choses? Alors moi, j'ai plusieurs techniques entre guillemets pour soulager ce genre de choses. Premièrement, prendre des douches chaudes qui détendent vraiment et assez longues si possible. De telle sorte que l'organisme n'est pas en plus à travailler pour essayer de vous réchauffer en permanence. Parce qu'il va se produire quelque chose, notamment, enfin, au moment du deuxième jour, c'est pas trop le cas, mais peut-être le deuxième jour au soir et à partir du troisième, il va y avoir plus de difficultés à se réchauffer. Et donc on va avoir un petit peu plus froid. Donc la douche chaude, ça aide vraiment. Deuxièmement, le fait de sortir, de marcher un petit peu, de se forcer à marcher un petit peu, quand bien même on se sent un petit peu faible. Vous allez voir, en fait, le fait de marcher un petit peu va faire baisser tous ces symptômes de crise d'acidose. Faire, si c'est possible, bon là c'est un petit peu compliqué, mais des bains de soleil. C'est-à-dire que le soleil, c'est vraiment une bombe d'énergie, donc vous prenez tout et vous allez voir que vous allez vous sentir bien mieux. Et puis, dans ces 2 jours, dormir quand vous pouvez. C'est-à-dire que parfois, les nuits sont un petit peu compliquées, on peut se réveiller plusieurs fois, mais l'important, c'est vraiment de dormir dès que l'on a envie de dormir. Dans ces 3 premiers jours, c'est important de pouvoir se reposer pour permettre à l'organisme de voir un petit peu voilà, comment il s'en sort. Attention, ça ne veut pas dire rester dans son lit toute la journée, ça ce serait plutôt une mauvaise technique. Mais au moins, essayer de dormir, de se reposer dès que l'on peut. Moi, chez moi, je sais qu'il y a un petit palier, deuxième, troisième jour, un petit palier où, à partir de ce moment-là, mon corps a compris comment il fallait fonctionner et donc j'ai un regain d'énergie, je vais un petit peu mieux, etc. Mais les 3 premiers jours, oh là là, c'est un peu la plaie. Quelques conseils pour ne pas augmenter la charge mentale. Je te conseille de ne pas regarder ce que tu vas manger après ton jeûne.
Pas tout de suite. Commence pas à essayer de te torturer psychologiquement ou alors, je sais pas, de discuter avec des gens de différents plats, etc., de préparer la cuisine, d'être avec ton conjoint ou ta conjointe lorsqu'il est en train de manger quelque chose qui est succulent, etc. C'est peut-être un peu compliqué. Donc ne t'inflige pas forcément cette torture-là dans les 3 premiers jours. Tu verras après, peut-être que tu seras capable un petit peu plus parce qu'il y aura le sentiment d'urgence de faim, notamment lié à l'absence de sucre en fait, qui sera baissé. Et donc tu seras beaucoup plus serein par rapport à la nourriture. Je le répète, attention par rapport au jeûne, dès lors qu'il y a une peur, une crainte qui prend trop de place, on arrête. D'accord? Le but n'est pas de se faire peur, le but n'est pas d'aller à l'encontre de son organisme de manière disproportionnée. Le jeûne, c'est une pratique qui est millénaire, ça a été appliqué par plein de gens. Je peux vous assurer que vous n'en mourrez pas, ça c'est sûr. Par contre, si vous allez au-delà de vos limites, si vous allez au-delà de vos limites physiques, ça c'est sûr, mais au-delà de vos limites psychologiques, le jeûne peut devenir une très mauvaise expérience. Donc si vous sentez que, oh, bah voilà, j'ai fait 2 jours de jeûne, c'est déjà bien, voilà, c'est super, je me suis mis au repos au niveau digestif, je peux reprendre l'alimentation et tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Pour ceux qui veulent continuer, eh bien dites-vous que ces 1, 2, 3 premiers jours sont les jours qui ne sont pas cool. Après, ça sera beaucoup plus facile. D'un point de vue philosophique, les 3 premiers jours sont un petit peu plus centrés sur notre connaissance de nous-mêmes et savoir où se situe notre énergie qu'on appelle l'énergie irascible, c'est-à-dire c'est celle qui nous permet à la fois de supporter les choses qui sont un peu pénibles et qui nous permet aussi d'oser et d'aller affronter les choses. Dans notre culture, dans notre société, se priver d'alimentation n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de simple. Mais ce n'est pas quelque chose de facile, parce qu'on est dans une culture de l'abondance, on a toujours à disposition dans le frigidaire un aliment. Rendons-nous compte, hein, c'est quelque chose d'assez nouveau en fait à l'échelle de l'humanité. Avant, avoir tout le temps de la bouffe comme ça à disposition, ça n'était pas facile. Aujourd'hui, eh ben, c'est très facile d'avoir tout le temps de la nourriture, d'avoir des petites fringales, d'avoir ce genre de choses. Ainsi, ça n'est pas facile de jeûner. Et donc, on fait appel à une énergie qui affronte des obstacles. Et c'est bien d'avoir une connaissance de soi là-dessus, puisque par analogie, on va se rendre compte que c'est un petit peu révélateur de notre capacité à affronter les difficultés de la vie, à affronter, je sais pas, les contrariétés, à être capable d'oser, à être capable de partir à l'aventure et ce genre de choses. Vous voyez, le jeûne, les 3 premiers jours de jeûne qui nous font tout de suite être dans une ambiance qui n'est pas très agréable, nous montrent à quel point nous sommes capables ou non d'utiliser une énergie intérieure pour affronter les obstacles et pour supporter un mal. Attention, si on se rend compte qu'on n'en est pas capable, eh ben c'est super, c'est une super connaissance de soi. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à augmenter un petit peu cette énergie. Alors il y a plusieurs exercices pour cela, on en reparlera, mais il y a la possibilité d'augmenter ce métabolisme, mais il faut y aller progressivement. Bon, comment je me sens concrètement là, à l'heure où je vous parle? Clairement, alors moi j'ai une espèce de céphalée, enfin de maux de tête. Alors je suis migraineux, donc je sais que ça ne ressemble pas aux migraines que j'ai. C'est vraiment des maux de tête qui sont un peu différents, voilà, qui sont supportables, qui sont un peu en arrière-fond, vous voyez, du crâne. Voilà, je les reconnais très bien. C'est vraiment les maux de tête d'acidose qui se passent. C'est un peu lié au foie. Donc il faut avoir conscience de ça quand on a un foie qui est un peu fatigué. Alors ça peut être lié à une prise de médicaments constante, ça peut être aussi lié à trop d'alcool, ça peut être lié à je sais pas, du café, du thé et ainsi de suite et ainsi de suite. Bref, le foie peut libérer des choses et résultat, c'est pas forcément très agréable. J'ai aussi quelques nausées. Voilà, ça m'arrive pas régulièrement pendant des jeûnes. Voilà, là je pense qu'il y avait des choses à régler. Alors les nausées, ça se révèle beaucoup chez des personnes qui ont déjà des acidités à l'estomac ou qui sont nerveux de manière générale, nerveux dans leur vie et tout ça. Là, il peut se passer des nausées, ne vous en faites pas, elles passent. Si jamais elles sont un petit peu trop importantes, n'hésitez pas à boire un petit peu d'eau, ça peut calmer un petit peu les nausées et voilà. Alors pour les personnes qui voudraient commencer le jeûne et qui se disent mais comment on peut éviter tous ces symptômes? Ce qui est préconisé, notamment si vous ne voulez pas avoir de grosses nausées et de gros maux de tête, ce qui est préconisé, c'est de faire ce qu'on appelle une descente alimentaire. C'est-à-dire que vous allez
une semaine avant votre jeûne, voire 2 semaines avant votre jeûne, simplifiez votre alimentation de telle sorte que l'arrêt de l'alimentation soit quelque chose de continu et pas de brutal. Le problème de cet arrêt, moi je fais de manière un peu brutale, hein, c'est vrai, mais le problème c'est qu'après les symptômes des 3 premiers jours, c'est un petit peu lourd, hein, c'est un petit peu difficile pour l'organisme. Mais pour éviter cela, une descente alimentaire, c'est-à-dire que vous retirez d'abord les protéines animales, ensuite vous retirez les féculents, ensuite vous gardez que les légumes cuits, ensuite vous gardez légumes et fruits, pardon, ensuite vous prenez, vous enlevez les fruits, vous gardez que les légumes cuits, ensuite vous prenez les légumes crus et à la fin vous êtes juste en jeûne et vous verrez en fait il n'y a pas de crise d'acidose. Pourquoi? Parce que le corps s'est déjà mis quasiment en régime de cétogène. On en parlera plus tard de ce régime cétogène. Voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce qu'il fallait savoir pour cette deuxième journée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des questions ou des informations par rapport au jeûne que vous avez. Et puis, je vous souhaite un bon jeûne et à très bientôt. Je m'approche de la caméra, comme ça tu peux voir un petit peu la tronche que j'ai au fur et à mesure des jours. Peut-être que tu vas voir que certains jours ça tire la gueule. Ah bah oui, ah bah c'est possible, c'est tout à fait possible. En fait, le jeûne n'est pas une expérience non plus béni oui oui, tout se passe bien, on est content, c'est une petite thalasso. Non, 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 non. Le jeûne, c'est une expérience d'ascèse. Donc résultat, il y a des côtés un petit peu qui demandent de l'énergie. Voilà. Et pour une fois, je t'ai dit quelque chose d'intéressant à la fin de cette vidéo, donc je pense que maintenant on va s'arrêter. À moins que tu aies envie que je te dise par exemple que